pense qu'un des grands problèmes du cinéma en général, c'est quand les gens qui le font commencent à penser à ce qui plairait aux spectateurs plutôt qu'à ce qui plairait à eux-mêmes en tant que spectateurs. Parce qu'à partir du moment où on commence à se demander et à penser pour les autres, c'est là où on perd pied et on fait de la merde. Alexandre Aja fait partie de ces talents français dont on n'entend pas beaucoup parler, quand bien même il est plus intéressant que la plupart des personnalités qu'on a dans les médias, la presse ou encore les chaînes d'information. C'est une personne qui prend du plaisir à réaliser ses films tout en conservant les pieds sur terre, tout en étant naturelle et parfois même brillante et intelligente. Bref, vous voyez bien que je suis complètement admiratif du bonhomme. Et il faut dire que le mec a réalisé des films que j'adore et que j'aurais adoré réaliser. Entre Haute Tension, La Collinette des Yeux, Mirrors, Horns ou encore son dernier film Crawl que j'adore, il possède un talent qui est certain. Mais même lorsque vous êtes admiratif d'une personne ou admiratif tout simplement de ses travaux, vous devez être objectif lorsque vous faites des critiques. Je pense que la plus grande difficulté du jour, justement, ça va être d'être objectif, donc ça va être une critique qui ne va pas être facile. Ça va pas être un objectif facile, tout simplement parce que notre film du jour, Oxygène, il possède un concept vraiment innovant, qui va à fond dans son délire pour le rendre intéressant. Nous allons suivre une femme mystérieuse, enfermée dans une capsule cryogénique, qui doit découvrir pourquoi elle est ici, tout en faisant vite puisque son oxygène se consomme, un mélange entre énigme et tension qui doit vous accrocher sur votre chaise ou votre canapé. Et Alexandre Aja a un talent de réalisation qui est particulier, c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive à filmer des choses parfois anodines, parfois belles, parfois vraiment pas très belle, pas très inspirée, mais tout ça c'est mis au profit d'une histoire. Alexandre Aja va droit au but avec ce film. Il possède une réalisation qui est plutôt typique de son style, c'est-à-dire que parfois il va faire des plans absolument magnifiques, parfois il va faire des plans un peu moins inspirés, un peu moins beaux, plus typiques en quelque sorte, mais tout ça c'est pas grave parce que l'objectif de la réalisation de Alexandre Aja c'est de faire avancer le récit. C'est une réalisation qui sert tout simplement à la chronologie, à la compréhension de l'histoire, c'est-à-dire une réalisation qui est mise au profit du narratif. Son objectif c'est pas de faire les plus beaux plans du monde, c'est pas de mettre les plans les plus inspirés ou les plans les plus moches. Son objectif c'est juste de faire des plans qui vont faciliter la compréhension vers la fin et le bon déroulement de l'histoire. Et c'est justement du côté de l'histoire et du narratif que le bas blesse et que je vais émettre des réserves. Parce que le film tente d'être original à 100%, mais je le trouve bien trop classique dans sa forme. Il va utiliser des stratagèmes qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film, entre les flashbacks, les moments de tension, tout ça pour vous faire rester accroché au siège, et ça va fonctionner évidemment, mais à la fin vous pouvez pas vous empêcher de vous dire merde, qu'est-ce que c'était un peu classique dans sa forme. Et pour moi ça cause un petit souci, quand le film utilise un peu trop son mystère pour vous faire avancer, pour vous faire rester jusqu'à la fin, pour moi il y a un souci, il faut que vous restiez accroché pour d'autres choses. Mais ce qui manque le plus dans Oxygène, c'est la tension que devait nous apporter le film. J'ai eu du mal à y croire, la faute à une caméra qui semble bien trop éloignée de notre actrice et qui donne le sentiment qu'elle n'est pas si à l'étroite dans cette capsule. De plus, dans beaucoup de scènes, le personnage est souvent à la lumière, dans une capsule remplie de LED, et donc ça favorise pas vraiment le mystère et ça favorise surtout pas la tension. Et c'est ça justement que le film essaie de vous faire un peu avoir, parfois des moments de tension pour vous piquer et vous réveiller. Je vais prendre un exemple stupide, c'est le film Buried qui prend à peu près le même concept mais totalement différemment. J'aime pas du tout comparer ce genre de film, je trouve ça extrêmement con, mais on va le faire aujourd'hui parce que j'ai envie d'être con. Dans Buried, on suit l'aventure d'un protagoniste qui est enfermé dans un cercueil sous terre et qui a uniquement une petite flamme pour s'éclairer. Et dans Oxygène, vous avez une femme qui est enfermée dans une capsule qui est complètement éclairée et qui par moment avec la caméra, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas très éloigné, on sent pas vraiment ce sentiment de claustrophobie qu'on devrait avoir. Et ça peut être très bête de comparer comme je vous l'ai dit, mais entre quelqu'un qui s'éclaire uniquement avec une petite flamme d'un briquet et quelqu'un qui est dans une capsule avec tout un tas de technologies et rempli de LED extrêmement blanches, et vous voyez très bien avec ces deux exemples lequel apporte le plus de tension et de façon peut-être plus subtile. Et bah ouais, j'ai pas peur de le dire, mais Oxygène malheureusement c'est pas du tout ce que j'attendais. Et je suis déçu parce que Alexandre Aja, peut-être que j'en attendais beaucoup trop de ce réalisateur parce que j'aime beaucoup cette personne. Et ouais, malheureusement Oxygène c'est pas du tout ce que j'espérais. Et il faut dire peut-être que j'en attendais trop, peut-être parce que j'ai trop d'estime pour Alexandre Aja. Alors oui, il est toujours aussi fort pour faire une réalisation qui va faire avancer le récit, qui est vraiment à son service au niveau de la narration. Oui, il est toujours aussi fort pour raconter une histoire qui tient la route du début à la fin et qui essaie d'entretenir un mystère. Oxygène, je pourrais pas le regarder une deuxième fois parce que je commencerais à m'ennuyer. C'est vraiment ce genre de film qui fonctionne pour moi uniquement en one shot, contrairement à l'ensemble des autres films de Alexandre Aja. Et c'est ça peut-être où le bas blesse, et c'est ça qui me déçoit malheureusement. Mais au moins Oxygène m'a permis de prendre conscience d'une chose. C'est pas parce que vous êtes fan d'un développeur de jeux vidéo, d'un artiste, d'un chanteur ou encore d'un réalisateur que vous devez aimer tous les films qu'il produit ou qu'il fait, ou que vous devez aimer tous les jeux vidéo ou tous les livres, etc. C'est pas parce que vous aimez absolument un artiste que vous devez tout aimer dans sa production et qu'un jour il va pas sortir une œuvre qui va vous déplaire. Et c'est vraiment ce genre de message qui va conclure cette vidéo. C'est que parfois on aime tellement un artiste qu'on se force à aimer l'œuvre qu'il nous produit ou qu'il nous donne, quand bien même on sait au plus profond de notre cœur qu'on ne l'apprécie guère. Et c'est dommage parce qu'on devrait être capable de dire à un artiste que l'on aime ou de prendre conscience qu'un artiste qu'on aime, il a produit un travail qui ne nous satisfait pas. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fabuleux qu'un fan qui dit ça à un artiste et qui lui dit tout simplement qu'il n'a pas produit un travail assez intéressant pour lui. Et c'est comme ça qu'on voit les véritables fans. Et c'est là où on distingue le véritable fan. Le véritable fan, il n'a pas peur de dire à un de ses artistes préférés qu'il a pondu
une œuvre qui est mauvaise ou qu'il a pondu une œuvre qui ne nous plaît pas. Le véritable fan, il est admiratif du travail d'une personne, mais il est capable de conserver un esprit critique pour toujours faire en sorte que son artiste préféré reste au meilleur de sa forme et à son top niveau. Je vous remercie de votre écoute, c'était mes Romains. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous fait plaisir. Prenez soin de vous surtout. Mouah, ciao bene les gars.